Le présumé assassin de Mamadou Bolaro Bari est désormais formellement identifié. C'est un Français d'origine turque qui l'aurait tué et des informations fournies par des médias français. La disparition tragique de Bolaro est un coup dur pour sa famille et le monde entier. Les condamnations et les hommages continuent de pleuvoir. Suivez ce commentaire d'Elgassi Mouyaliba qui revient sur cette affaire. L'assassinat de l'enseignant-chercheur guinéen Mamadou Bolaro Bari a indigné plus d'un. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages et les condamnations viennent de partout à travers le monde. Si le caractère raciste de son assassinat est dénoncé par les uns et les autres, c'est surtout la suite des événements qui semble choquer le plus. Selon les dernières informations rapportées par des médias français, les enquêtes ont permis d'identifier le présumé auteur du meurtre. Il s'agirait d'un Français d'origine turque. Il aurait un antécédent psychiatrique. Selon les enquêteurs, il a reconnu avoir tué Mamadou Bolaro. Grâce à une vidéosurveillance, cet homme aurait été aperçu en train de rouer de coups la victime devant son épouse en proférant des injures à caractère raciste. Selon les enquêteurs toujours, l'individu arborait un maillot du club de football turc Galatasaray. Sa proximité donc avec l'équipe d'Algérie est formellement écartée. Des éléments qui viennent démentir les premières informations selon lesquelles l'assassin était algérien. En Guinée, beaucoup ont exprimé leur scepticisme quant à la suite du dossier. Ils craignent que l'affaire ne soit tout simplement classée. Dans sa Kourouma, le président du CNOSC prend avec des pincettes les résultats de l'enquête. Il exige une contre-expertise guinéenne, voire étrangère. Aujourd'hui, beaucoup de Guinéens craignent que l'homme arrêté ne soit pas condamné à la hauteur de son acte. Cet assassinat vient relancer le débat autour de la lutte contre le racisme. Des rassemblements pour demander justice sont prévus un peu partout en France et en Guinée. Mamadou Bolaro, qui venait d'obtenir son doctorat, était un homme humble, respectueux et engagé pour des causes nobles, selon ceux qui l'ont côtoyé. Il vient ainsi s'ajouter à la longue liste des cadres noirs tués pour leur couleur de peau. Bolaro Bari s'en est donc allé avec de nombreux projets sans dire au revoir à sa petite fille qui l'attend toujours à la maison. Une quantité importante de drogue a été incinérée tôt ce matin entre les montagnes de Kouria dans la préfecture de Koya. Dans l'intervalle de 2018 à 2019, plus de 14 000 kg de cocaïne ont été saisis par la douane et les services de l'OCAD. Gibril Ba et Ibrahima Souma, reportage. C'est devant un dispositif sécuritaire impressionnant qu'un stock de cannabis, de cocaïne, de Valium, de Tramadol et de Kat, une première en Guinée, ont été incinérés sur ce site de Kouria. Bien avant cette incinération, le directeur des services de l'Office central antidrogue a fait une démonstration pour montrer qu'il s'agit de la drogue interceptée grâce à la vigilance de la sécurité. Il y a une lutte engagée entre les trafiquants et les agents de répression. Plus les agents de répression font des innovations pour la détection des trafiquants, plus les trafiquants font des innovations au niveau de leur cache. 18 880 kg de cannabis, 339,85 kg de Kat ainsi que 14 699 kg de cocaïne ont été saisis ces 2 dernières années. Les modes de dissémination de ce type de drogue donnent encore des idées aux services de sécurité pour aller à la traque des trafiquants. Vous vous rendez compte avec la quantité qui est témoigne, d'après vous, n'est-ce pas, les efforts de nos services de sécurité, police, douane et l'armée, n'est-ce pas, de s'associer concrètement à cette lutte. Pour des raisons sanitaires, le site de Kouria a été choisi pour brûler ces produits illicites, dont le combat doit être mené à l'unisson, selon la représentante de l'Union européenne. Maintenant, avec le système de la justice, les conventions contre la drogue, le multilatéralisme, on peut essayer de lutter ensemble contre la drogue. L'Union européenne est très contente avec la France, l'Espagne, les États-Unis, l'autre donateur qui essaie de réduire le grand problème qui en fait, c'est mauvais pour la Guinée.
La drogue est un composé chimique, biochimique ou naturel capable d'altérer une ou plusieurs activités neuronales. Pas seulement, elle est aussi cette substance qui modifie la manière de percevoir les choses, de ressentir les émotions, de penser et de se comporter. Les étudiants guinéens en Côte d'Ivoire rencontrent assez de difficultés dans le paiement de la mensualité universitaire et le logement. Ils sollicitent auprès des autorités ivoiriennes une réduction des tarifs d'inscription. Reportage Rosaline Goto-Monemou, Aliouba, rendu en studio par Idrissa Barry. Les étudiants guinéens en Côte d'Ivoire paieraient cher pour leurs inscriptions. C'est ce qu'affirme l'ex-président de l'Association des élèves et étudiants guinéens dans ce pays voisin. Ces étudiants sollicitent auprès des autorités ivoiriennes le rabais des frais de scolarité et la gratuité des logements. Les étudiants guinéens s'inscrivent à hauteur de 300 000 francs la licence, master 400 000 francs et puis le doctorat 500 000 francs. En termes de logement, nous sommes en train de mener cette bataille auprès de l'administration ivoirienne pour que nous puissions avoir des chambres pour être hébergés. Les membres de cette association mènent présentement des démarches auprès des autorités pour avoir les mêmes privilèges que les étudiants de la zone UEMOA. Pour Cabinet Traoré, ces derniers payent moins cher pour leur inscription. Nous avons mené des démarches auprès des autorités compétentes, plus précisément à l'ambassade, pour que nous soyons au même titre tarifaire que les étudiants de la zone UEMOA. La condition qui est posée quand on a écouté les autorités ivoiriennes pour dire qu'il faudrait qu'il y ait la réciprocité. Pendant la période d'Ebola, ces étudiants ont bénéficié d'une réduction du tarif d'inscription. Cabinet Traoré ne souhaiterait pas qu'il y ait une autre épidémie pour qu'on pense à eux. La période d'Ebola, qui était une maladie qui a secoué, disons, pas mal d'ordre social, les autorités quand même ont fait une réduction drastique à ce niveau. Nous avons payé à cette période-là le montant de 100 000 francs, mais nous ne pouvons pas réjouir chaque fois qu'il y ait une maladie à virus Ebola non souhaitable pour un pays, pour payer encore les mêmes tarifs. Pour bien étudier dans ce pays d'accueil, les membres de l'Association des élèves et étudiants guinéens en Côte d'Ivoire ont créé un cadre de partage qui leur permet de vivre en famille, dans la fraternité et la solidarité. Certaines routes récemment aménagées par le ministère des Travaux publics sont dans un état de dégradation très poussé. Ce sujet fait parler les riverains et les usagers de la circulation. Une de nos équipes s'est rendue au carrefour du kilomètre 36. Voici le constat d'Antoinette Dédé-Onivogui et de la mine Silla, rendu en studio par Mohamed Damaro Camara. Nous sommes au kilomètre 36. Comme vous le voyez sur ces images, cette route récemment reprofilée par le ministère des TP est dans un état de dégradation très poussé. Ces nids de poules sont source d'embouteillages et d'accidents. C'est plutôt la situation qui a nécessité une intervention des services d'entretien routier qui demeurent. Cet usager s'en plaint. Vous voyez vous-même, toutes les voitures, toutes les véhicules sont en ralenti à cause de la route. Si la route était bien faite, les véhicules ne seront pas en ralenti. Et à tout près, à quelques mètres ici, il y a un pont qui nous cause tout le temps des accidents, des graves accidents et tout le temps. Et surtout dans la saison pluvieuse là. Au-delà de cette dégradation, ces mêmes populations se plaignent aussi du manque de curage des caniveaux qui, selon eux, crée assez de difficultés à chaque goutte de pluie. Si on fait un travail, il faudrait que ce travail soit garanti. Mais à chaque fois qu'on répare, il n'y a pas de garantie. Ça ne fait même pas 6 mois qu'on vient de réparer cette route. Et puis cette route, elle est dégradée encore. Au niveau des fossés aussi, à chaque fois, les usagers de cette route, les vendeuses au marché, une fois qu'ils utilisent des ordures, ils viennent, ils mettent dans les fossés. Une fois qu'il y a de fortes pluies, là-bas, l'eau n'a pas de passage et puis la route sera complètement dégradée. Comme bien d'autres, ce citoyen interpelle les autorités. Ce que moi je peux dire au gouvernement, il ne s'agit pas de réparer à chaque fois. La cause fondamentale de cette dégradation, ils n'ont qu'à tout faire pour mettre fin à ça. En attendant l'intervention des acteurs des travaux publics, les citoyens du kilomètre 36 sont obligés de vivre un autre calvaire. Les ordures déversées au niveau du pont qui sépare le carrefour de Kountia débordent fréquemment.